Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la famille d'âmes des piliers. Donc ça va être une petite vidéo explicative, très succinctement explicative sur ce qu'est la famille des piliers. Vous retrouverez les références de l'article que je cite en barre d'infos. C'est un article dans lequel sont décrits les 13 familles d'âmes. Qui ont été entre guillemets captées, si on veut, par Marie-Lise Labonté, dont elle nous parle dans son livre Les familles d'âmes. Donc si vous voulez en savoir plus, avoir plus de détails, je vous recommande de vous fournir cet ouvrage. Donc je vais vous lire ce petit descriptif qui est un résumé en fait de ce qu'évoque Marie-Lise Labonté dans son ouvrage concernant les piliers. Et puis ensuite, va suivre une petite guidance. Je ne sais pas encore quelle forme elle va prendre. Je ne sais pas s'il y aura un message principal avec plusieurs jeux ou plusieurs messages. Donc, je vous retrouverai toutes les infos, tous les timings pertinents en barre d'infos, ainsi que mes coordonnées si vous voulez prendre contact avec moi. Voilà. Donc, surtout, si ces vidéos, ces guidances vous parlent, n'hésitez pas à les partager avec toute personne que cela pourrait aider, orienter. Voilà, c'est l'objectif. Alors, donc les piliers. Ces âmes viennent enraciner les plans célestes dans la profondeur de la Terre et recréent les connexions entre les différents sites sacrés de la planète. Nul besoin de le faire consciemment, nous faisons ce que nous sommes faits pour faire. Elles ont parfois du mal à changer de lieu, car elles ont une action très précise là où elles s'incarnent. Attention cependant, comme leur corps est très sollicité, la vigilance sur l'alimentation est de rigueur. Voilà pour les grandes lignes de ce qu'est la famille des piliers. En gros, elle participe, elle contribue au maillage énergétique, à l'équilibrage énergétique à la surface du globe. C'est comme si chacun à sa place ancrait les énergies entre guillemets célestes cosmiques dans la Terre. Voilà. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce type de famille, que vous avez été attiré depuis votre plus tendre enfance par des sites sacrés, des sites de pierres sacrées ou des sites connus pour leur puissance cosmotellurique, il est possible que vous fassiez partie de cette famille-là et que vous soyez venu ici-bas contribuer à l'équilibrage de notre chère petite orange bleu. Voilà, donc là je vais partir en guidance. Pour les personnes qui s'interrogent sur leur mission, qui font partie de la famille des piliers, on a l'oracle du Tao qui sort, on a Béline qui sort. Et les murmures de la nature, ok. Pour le moment, on va démarrer avec ça. Il y aura aussi les mandalas énergie et il est où? L'esprit aborigène, d'accord. J'entends déjà un message général ordonnancement divin. On a la carte le créateur qui sort de l'oracle du Tao, qui nous parle du principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Donc il y a une reliance à la partie masculine, au yang en soi, à son pouvoir de manifestation et d'action qui est demandé en ce moment chez les personnes qui font partie de cette famille d'âmes là, donc la famille d'âmes des piliers, qui est en lien avec avec l'abondance du monde qui les entoure, le fait de veiller au bien-être ou à l'équilibre matériel ou à l'équilibre énergétique des gens qui les entourent, des gens et des gens et des lieux, des gens et des lieux, il y a les deux. Parce que ce qu'on m'envoie comme information, c'est qu'en participant à l'équilibre énergétique des gens, l'énergie que ces personnes-là rayonnent contribue à l'équilibrage du lieu. Ok, donc c'est en lien avec vous pouvez être dans des
des groupes d'échanges où vous aidez les personnes à trouver leur équilibre, à trouver leur place. Et c'est votre manière, c'est l'axe d'attaque, l'angle d'attaque qu'a choisi votre âme dans cette incarnation pour incarner votre mission de vie, votre mission d'âme. Ok. Expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Ok. Et on me parle on a la carte de l'immobilisation qui sort en plus, avec l'oracle du Tao toujours, qui nous parle de méditation, de renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc il y a une invitation, même sommation pour certains, j'entends, à être vraiment dans la voie du milieu vis-à-vis de soi, à se prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin du monde et être sur sa voie. Pour certains, il y en a peut-être qui sont dans une énergie sacrificielle, du coup ils perdent, ils ont comme une faille énergétique, des pertes d'énergie qui sont préjudiciables au bon accomplissement de leur mission d'âme. Ok, on va continuer le tirage. Les mandats à l'énergie. Ok, il y en a deux, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y en a une deuxième pour le dernier? Trois, ça fait beaucoup. Ok. Alors, on a un message qui sort pour tout le monde là, qui est la carte de l'héritage, qui parle de prise de conscience de votre place, de votre juste place. Il peut y avoir des réorganisations d'ordre professionnel, des déménagements, des changements d'axe dans vos vies liés à des prises de conscience comme des fulgurances de. Alors pour certains, le confinement y a joué, pour d'autres rien à voir. C'est juste une prise de conscience que vous êtes peut-être pas loin, mais pas tout à fait dans les baskets qui sont les vôtres, en fait. Ok. Nécessité de réorienter, réaxer, changer la direction de son regard. On envoie ça, comme si vous regardiez pas dans la bonne direction. Ok. Bon. Donc ça sort par là. C'est clair. Ok. Ah. Une deuxième carte qui sort. La clé de la destinée. Donc ouais, c'est ça, il y a une idée de prise de conscience. Alors pour certains, ça peut être lié aussi à des secrets de famille qui se lèvent, des tabous qui tombent, pour certains, la découverte de ses ancêtres, le retour à un site familial, à la terre des ancêtres, un voyage comme ça initiatique de retour à ses racines qui vous permettent de mieux identifier votre rôle et lui donner du sens. Ok. Pour certains, il y a un travail de réancrage à faire. Vous êtes dans des dynamiques, peut-être que vous êtes un peu trop dans l'yin, c'est-à-dire un peu trop perché, un peu trop dans l'éther, un peu trop connecté à l'éther et pas suffisamment entre guillemets à l'énergie de la terre ou à l'instant présent. Comme si vous étiez tellement dans la quête de ce que vous avez à faire que vous oubliez que la première chose à faire déjà, c'est d'incarner le corps dans lequel on est, donc prendre soin de son corps et être connecté à l'instant présent, hein, pour pouvoir justement accéder à sa guidance et aller là où on doit, ou rester là où on est, et surtout être
comme il est attendu que nous soyons et devenir qui nous sommes. Ok. Dernier petit message de la part des murmures. Soyez au service d'autrui, donc n'oubliez pas et soyez doux envers vous-même. On vous demande d'être dans l'équilibre du donner-recevoir. Pour pouvoir être au service d'autrui, vous devez être doux envers vous-même. Et voilà. Et n'oubliez pas, même en étant doux avec vous-même, de rester au service d'autrui. Il y a un équilibre à trouver chez certains de vous. Voilà. Pour les messages globaux généraux. Alors. Pour que vous puissiez faire votre choix, je vais couper, réorganiser un peu ma table parce que ça commence déjà à être le bazar, et vous proposer des pierres qui vont avec, et puis vous irez vers celles qui vous inspirent en priorité. Je vous propose une première guidance avec la petite croix en bois d'olivier. Voilà. Deuxième guidance, ce sera celle avec la pierre d'angélite, pierre bleue. Et la troisième guidance sera celle avec le donut en unakit, je crois. Pas sûr, ça fait très longtemps, ou Agatmos, ça fait très longtemps que je l'ai celui-ci. Voilà. Donc vous allez vers l'objet qui vous interpelle, et puis vous pouvez, peut-être que les messages se suivront, donc vous pouvez, s'il y a deux objets qui vous attirent, ou les trois, suivre les trois guidances. Dans tous les cas, vous aurez les timings en barre d'infos. Et voilà. Alors c'est parti. Donc c'est parti pour la guidance, pour la petite croix en bois d'olivier. Ça me parle déjà de personnes qui sont particulièrement ancrées. Justement, vous êtes ancré, peut-être du coup pour le coup un peu trop ancré, et vous oubliez de rêver, de vous connecter à votre guidance, à ce que votre cœur vous appelle à faire, aux élans du cœur, j'entends. Écoutez l'élan de vos cœurs, il vous conduira sur la voie qui est juste pour vous. Ce sont des personnes qui sont peut-être plus dans des problématiques à gérer le quotidien, un peu envahies par le quotidien, par l'aspect matériel de la vie, peut-être plus dans la survie que dans la vie aussi, dans les difficultés d'organisation du quotidien. Eh bien, n'hésitez pas à demander l'appui et l'aide de votre gang éthérique, de vos anges gardiens, de vos gardiens de lumière, de Dieu, de la vie, de l'univers, en fonction de vos croyances. Voilà, n'hésitez pas à faire appel moi, ce que j'appelle votre gang éthérique, pour qu'elle puisse vous soutenir, vous aider, vous éclairer, vous apporter les solutions qui sont celles qui vous permettront d'aller sur la voie qui est juste pour vous. Ok. Vérité. Donc, il y a une nécessité de se relier à la vérité du cœur et à la vérité de l'être chez vous. Ok. D'être peut-être plus authentique avec vous. Il y a une idée de faire tomber des masques. C'est pas vraiment faire tomber des masques, c'est cesser de se mentir à soi-même, comme on voit. Cesser de vous mentir à vous-même. Il y a des vérités que vous avez dans votre cœur et que vous refusez de voir comme étant vos vérités. On vous demande d'éclairer ces parties de vous qui détiennent entre guillemets les secrets de votre sagesse et de votre bonheur. Ok, et ça, il n'y a que vous qui puissiez vraiment savoir de quoi il s'agit. Au niveau de l'oracle du Tao, on vous parle de la famille, d'accord? Famille d'âme, nécessité de se relier avec les personnes qui ont la même vibration que vous, qui sont dans les mêmes énergies, qui ont cette même richesse de cœur. Des gens qui, lorsque vous leur tenez la main, vous rendent plus fort. C'est comme si vos énergies se catalysaient et faisaient que 1 plus 1 égale 10. D'accord? Ok, c'est ce que ça m'envoie. Alors, au niveau de l'oracle de Béline, on a les présents. Donc, si vous demandez, vous recevrez. C'est un peu ça, c'est le message. Ça fait un peu grenouille de bénitier, mais c'est de demander et vous recevrez.
C'est vraiment ça, le message qui me vient à travers cette carte-là, comme si la vie n'attendait que votre demande pour vous délivrer tous ces bienfaits et vous apporter l'abondance matérielle. Sachant que l'abondance matérielle, c'est pas forcément richesse immense, etc. C'est juste d'être à l'aise dans son corps et dans sa vie, dans son incarnation. D'accord? Demandez et vous recevrez. On me le redit, hein, il s'insiste là-dessus. Demandez et vous le recevrez. Et on a en plus cette carte-ci, faites un vœu qui est venu au début. Donc vraiment, ça insiste très fort là sur cette notion-là. Peut-être de développer la foi, de revenir. On a reviens à toi. Donc c'est vraiment un retour à votre intériorité, à votre richesse intérieure, à vos rêves d'enfant, à votre enfant intérieur, à une reconnexion à votre âme, à votre essence. Reviens à toi, retrouve ton centre, à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité. Reviens à toi. Donc il y a une invite vraiment de la vie au travers de cette guidance qui vient appuyer sur ce que la vie vous envoie. Mais normalement, si ça vous résonne, c'est que voilà, si vous avez choisi ça, a priori, c'est que ça va vous résonner. Si c'est pas le cas, surtout vous laissez. Vous rentrez pas dans des dynamiques énergétiques qui sont pas les vôtres. Vous les laissez à l'univers. Et cette carte-ci me renvoie à ce que je vous disais en début, là, par rapport à la carte vérité, où je vous suggérais de revenir à une authenticité sur le regard que vous portez par rapport à vous-même et de cesser de vous mentir à vous-même. Donc, il y a cette notion-là qui revient encore. Revenir à la source de son être. Écoutez-vous tel que vous êtes réellement. Revenir à une simplicité, revenir à soi. Le message de cette carte, il est très fort. Et ici et maintenant, donc on a une idée aussi de se reconnecter à l'instant présent. Ici et maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Je vais vous la relire. Je ne vais même pas vous la relire, je vais vous la présenter comme ça en espérant qu'elle soit bien lisible et je vais vous inviter à mettre en pause la vidéo pour que vous puissiez lire vous-même cette carte, éventuellement recopier le message et vous le lire comme un mantra pendant plusieurs jours, semaines, autant de fois, autant de temps que vous en ressentirez l'élan. C'est vraiment un outil pour vous là qui vous est offert pour vous permettre de stabiliser vos énergies, d'avoir un meilleur ancrage et une meilleure connexion terre, ciel, père, mère, être, avoir et devenir. On vous invite à revenir à la joie de l'instant présent, à revenir à la confiance, à une confiance dans la vie, à converger vers vous-même. Et vous pouvez compter sur des personnes qui sont dans votre entourage et qui sont vraiment des alliés, qui font partie de votre famille. Et quand je dis famille, c'est famille d'âme. Ça peut être des gens qui font partie de votre famille terrestre et d'âme. Voilà. Ok, j'ai un dernier message qui me vient de ce petit bouquin que j'adore beaucoup. Voilà. Et on va voir quel est le message. Alors, j'ai un peu ça, du coup, ça fausse. Des blagues. Ok. Tu es toujours assis parmi nous, frère. Ta personne garde son aspect habituel et demeure pareille au nôtre, sans manifester d'autre défaillance que la perte du pouvoir d'action. Et où ce souffle est-il parti, qui voilà quelques heures envoyait un soupir au grand esprit? Pourquoi demeurent-elles silencieuses, ces lèvres, qui naguère nous livraient leur langage plaisant et expressif? Pourquoi sont-ils immobiles, ces pieds qui, il n'y a pas si longtemps, étaient plus lestes que le daim dans les montagnes? Pourquoi pendent-ils vainement ces bras qui pouvaient grimper le plus haut des arbres ou tendre le plus inflexible des arcs? Hélas, chaque partie de ce corps
que nous regardions récemment avec admiration et étonnement, est maintenant devenue aussi inanimée que si elle datait de 300 hivers. Nous n'allons pas, cependant, te pleurer, comme si tu étais à jamais perdu pour nous, comme si ton nom devait être enfoui dans l'oubli. Ton âme continue à vivre dans le vaste pays des esprits, avec ceux de ta nation partis avant toi. Et quoi que nous ressentions, à l'arrière, pour perpétuer ton renom, un jour, nous te rejoindrons. Animés par le respect que nous te portions de ton vivant, nous venons t'offrir le dernier témoignage d'amitié qu'il est en notre pouvoir de te donner, afin que ton corps ne gise pas abandonné dans la plaine, qu'il ne devienne pas la proie des bêtes des champs ou des oiseaux des airs. Nous prendrons soin de le faire reposer avec ceux de tes prédécesseurs partis avant toi, espérant en même temps que ton esprit se nourrira de leur esprit et sera prêt à recevoir le nôtre quand nous arriverons, nous aussi, au grand pays des âmes. Voilà, c'est un recueil, pour ceux qui ne le connaissent pas, cet ouvrage, c'est un recueil de discours et de textes écrits par les natifs, par les Indiens d'Amérique, les natifs, et qui a été, voilà, ce sont des textes qui ont été rassemblés par Monsieur McLuhan, et que j'aime beaucoup, qui est plein de sagesse. Et là, ce texte-là fait référence. Alors après, il va résonner dans votre cœur, hein, d'une manière ou d'une autre, je l'espère en tout cas, c'est l'objectif. Mais ce que j'ai à retirer par rapport à ce que je vous ai dit en guidance tout à l'heure, c'est vraiment la force de votre famille d'âme, des gens qui vous aiment ici-bas, et des gens qui sont là avec vous pour incarner une pensée ou pour contribuer à la même mission, qu'elle soit purement matérielle avec vous à vos côtés, ou qu'elle soit symboliquement la même, mais à des endroits différents autour du globe, hein. Voilà, n'oubliez pas que vous faites partie d'une famille qui est là pour contribuer à maintenir et à créer, développer, réparer les failles cosmotelluriques et le maillage énergétique autour du globe, hein. Voilà, et plus vastement dans tout l'univers, mais bon, voilà. Ici, on est sur Petite Gaïa, donc je vais m'adresser à vous particulièrement. C'est l'objectif de cette vidéo. Voilà, j'ai fini pour cette guidance. On va partir sur la deuxième capsule, deuxième guidance. Donc, je vous propose là la petite guidance pour la pierre d'angélite. Voilà, hop. Alors, quels sont les messages pour la pierre d'angélite? Nous avons décor idéal. Donc ce sont là, vous êtes des personnes, des personnalités qui avaient déjà pas mal œuvré dans votre vie pour vous réaligner, remettre les choses à d'équerre, ou simplement œuvrer depuis le début en ligne droite dans la bonne direction. Donc il n'y a rien à revoir, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Voilà. Vous êtes au bon endroit, ça me le redit. Ok, alors on a 3 cartes vibratoires qui sont sorties. Ta sensibilité. Ok. Ce sont des outils. D'accord. Tout est possible. Et penser des êtres chers. Alors là, peut-être que vous êtes dans une phase, vous avez subi un deuil, vous êtes en séparation avec quelqu'un, qui est une séparation qui n'est pas souhaitée ni d'un côté ni de l'autre, qui est plutôt une séparation liée à un contexte de vie défavorable. Et là, il est possible que vous ayez des ressentis par vase communicant avec cette personne-là. Si c'est un défunt, que vous commenciez à l'entendre ou à sentir sa présence, etc. On vous dit de faire confiance à vos ressentis, que c'est ok, que tout va bien. Vous n'êtes pas encore en train de devenir schizo. Alors évidemment, si vous avez des hallucinations terribles, allez consulter, hein, je suis pas médecin. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des ressentis d'une personne qui est partie, d'un défunt, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, etc., il est possible que cette personne-là essaie d'entrer en communication avec vous et que vous soyez pas dans une hallucination, mais simplement dans le fait de capter, hein, des informations qui viennent de l'éther.
Voilà, je vous lis quand même les 3 cartouches. Ta sensibilité, la richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Tout est possible, nous dit. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Et la 3e carte, pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, tout se transforme, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Là, on a au niveau des chakras qui sont évoqués avec ces cartes-là, au niveau du code couleur, tous les chakras qui sont représentés. Donc, il y a vraiment vous êtes, que vous le vouliez ou non, dans l'endroit, le lieu où vous êtes, qui vous correspond, vous permet d'avoir un bon ancrage, une bonne connexion enfin, par le coronal, au spirituel, à l'éthérique. Reste que pour certains, il y a un nettoyage énergétique à faire quand même à l'intérieur de vous. Il y a des zones qui sont peut-être encrassées entre guillemets. Donc là, on me parle de prendre soin de son corps, de prendre soin de son corps, de faire de la gym, bouger, d'être en mouvement, de bouger, de sortir de la sédentarité. C'est un conseil m'envoie pour certains d'entre vous. Peut-être que ça résonnera. En tout cas, on vous dit que vous êtes au bon endroit. On vous dit de faire confiance à la fois dans vos ressentis et dans la vie, dans le monde, dans la vie, dans la destinée. Plus on me reprend, dans la destinée, et que vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné par vos défunts, voilà, par vos défunts ou par vos anges gardiens. Et parfois, les uns sont aussi les autres, des guides, des aides précieuses pour cette incarnation, pour vous aider à continuer sur la bonne voie. C'est peut-être des gens qui vous ont aidé, aiguillé, aidé à trouver votre voie plus tôt dans votre vie. Et qui sont toujours là à veiller au grain pour que vous restiez à la place qui est la vôtre. L'enthousiasme, on vous dit donc de cultiver la joie et la gratitude dans l'instant présent, en étant dans votre, en cultivant, travaillant à partir d'eux ou en cultivant votre pouvoir créateur. Ça peut être en faisant du jardinage, en faisant des sculptures, qu'est-ce qu'on voit d'autre? En faisant du land art, on m'envoie ça, du land art, vraiment travailler. Alors travailler au contact de la terre, c'est quelque chose qui vous est fortement recommandé, quelle que soit la forme que ça prend, que ce soit du jardinage, de l'art, ou le fait de faire comment ça s'appelle, la sylvothérapie, je crois. Voilà, d'être connecté à l'énergie de la terre par le végétal ou par la matière terre. Ça peut être aussi de faire des sculptures anglaises, hein, si vous n'êtes pas du tout dans la nature et que c'est compliqué. Ok, richesse et passion. Oui, on vous dit qu'en allant vers ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne de l'énergie, de l'envie, en allant vers ce qui vous fait envie, vers vos passions, en nourrissant vos passions, vous allez vous autoriser à l'abondance. C'est comme si vous rentriez énergétiquement dans un cercle vertueux qui vous permet de recevoir quasiment instantanément le fruit de de ce que vous avez semé. Ok, c'est tout. Oui, on vous dit vraiment en fait, vous êtes très guidé, vous êtes très drivé, donc il vous suffit de suivre les élans de votre cœur. Alors évidemment, pas foncer tête baissée dans quelque chose qui, au fond de vous, vibre pas droit, entre guillemets, mais vraiment d'être dans ce qui vous donne de l'énergie, rien qu'à l'idée de le faire, faites-le. C'est ce qu'on vous indique, ce qu'on vous invite à faire. Donc il n'y a pas beaucoup de doutes chez vous à avoir sur la route. Il n'y a pas c'est plutôt clair et ouvert et sans nuages. Ok. Il n'y a pas de défi ou de choses comme ça. Vraiment, c'est la vie attend votre feu vert à l'intérieur de vous
pour que ça aille, quoi. Et vous y êtes déjà plus ou moins bien placé sur votre position, sur votre mission d'incarnation. Donc, en fait, en gros, on vous dit continuez comme ça, c'est cool, quoi. C'est bien, bravo les gars. Bravo les gars, bravo les filles. Ouais. Ok. J'ai la carte du karma qui sort de mon oracle, qui me rappelle l'alignement énergétique encore. Donc, et qui me dit ouais, c'est ok, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. Je me demande pourquoi j'ai un message pour vous. Peut-être que vous êtes dans le doute. On vous dit d'être confiant, d'avoir confiance. Qu'en suivant l'élan de votre cœur, vous ne pouvez pas être dans l'erreur. Ok. Et vous êtes capable de ce discernement-là, de voir ce qui en vous vraiment correspond à un appel de ce qui pousse à l'intérieur de vous, ou si c'est simplement le conditionnement, ou je fais un truc pour faire plaisir autour de moi, quoi. Vous savez très très bien où vous en êtes par rapport à ça, qui vous êtes. Ok. Il y a un stop. Alors il y a un stop de quoi? Il y a un stop. Pourquoi? Ok, alors c'est un stop, mais c'est plus un go en fait qui m'est envoyé dans la mesure où on a la carte croire qui suit juste derrière. C'est comme si vous arriviez à une fin de phase de vie, mais c'est ok. Vous avez fait le chemin qu'il fallait pour aller jusqu'au point où vous en êtes aujourd'hui. Et là, on vous dit ok, maintenant vous êtes au bord de la falaise, vous êtes à votre place. Il va falloir sauter, ouvrir vos ailes pour pouvoir vous envoler. C'est vraiment ça. Vous en êtes vraiment arrivé à un point où, au niveau énergétique, vous êtes suffisamment stabilisé et fort pour pouvoir aller vers plus grand, faire plus, devenir encore plus, manifester encore plus votre plein pouvoir et accompagner. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez une bombe atomique, un truc, une puissance énergétique dingue, et que là, vous êtes prêt, vous avez emmagasiné, vous êtes chargé pendant jusqu'à maintenant tout votre chemin de vie. Et là, maintenant, vous allez pouvoir commencer à redistribuer ce que vous avez emmagasiné comme énergie. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Voilà pour vous. Alors, voilà la petite guidance pour le donut en huile à quitte. Alors, quel est le message? Soyez fidèle à votre cœur. Alors là, ça me parle de personnes qui sont dans la guidance générale. Le message qui s'adressait à tout le monde, on me disait changer d'axe, changer l'orientation de votre regard. Eh ben, c'était peut-être un peu pour vous ça. Il y a comme une énergie de voilage de face. Alors c'est pas vraiment du mensonge. Vous savez déjà ce qui vous convient. Et c'est comme si vous aviez peur de prendre la direction qui est la vôtre, en fait. Il y a beaucoup de peur chez vous encore, des croyances limitantes, de l'auto-sabotage à faire tomber. Il y a du travail à faire. La ruine, ouais, c'est ça. Vous avez vraiment la peur de vous rater, un manque assez important de confiance en vous. Ok, on va voir ce qui sort après. Les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Donc là, on vous dit de faire tomber vos croyances limitantes et de travailler vraiment là pour le moment. Vous en êtes sur une phase de vie où vous avez besoin de travailler sur vous pour récupérer. Comment dire? C'est pas récupérer, c'est réunir votre énergie, vous réunir à vous-même. Vous avez peut-être vécu dans votre histoire de vie ou au niveau de votre karma ou du transgénérationnel, il y a des gros traumas à traiter, à guérir, parce que tant que c'est pas fait, il y a des failles énergétiques chez vous et que ça vous empêche d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Ok, ce sont pour certains des défis d'incarnation, pour d'autres simplement des choses à réparer, des accidents de parcours. Et voilà, une voiture qui a une roue crevée, elle ne peut pas rouler si elle a une roue crevée. Il faut changer la roue. Et puis après, tout va bien. Donc là, on vous demande de changer vos roues, de changer votre roue cassée. Voilà.
travailler là-dessus pour le moment. C'est la priorité du moment pour vous, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. Alors vous prenez évidemment, si ça vous résonne. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui va vous permettre, le fait de faire ce travail-là, c'est vraiment quelque chose qui va pour vous permettre de, voilà, de devenir l'être libre que vous étiez au début de votre incarnation, de revenir à vous-même et d'arriver à une capacité à être librement qui vous êtes. Ok? La liberté d'être. Vraiment, c'est liberté d'être, là, qui me vient comme message massif et principal. Tu es un cadeau, donc il est possible que dans vos parcours de vie, vous ayez subi du dénigrement, ou simplement que vous soyez, vous, de par votre nature, enclin à vous autodénigrer. Donc là, l'univers vous passe le message quand même assez clairement que tu es un cadeau, tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau inestimable, qui n'est comparable, qu'à l'amour. C'est quand même un très beau message, hein. Et du temps pour toi, détends-toi, prends du temps pour toi, permets-toi des pauses, consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Donc là, vous êtes clairement sur une phase de guérison. Vous avez épuré, vous êtes encore en train d'épurer un petit peu et on vous demande de prendre du temps pour vous et de travailler sur l'amour de vous-même et votre confiance en vous. Voilà, je vous les montre de plus près si vous voulez les lire, en espérant qu'elles soient lisibles. Voilà, vous pouvez mettre en pause si vous voulez. Je vais essayer de centrer ça mieux. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez pour pouvoir les relire. N'hésitez pas à les recopier, à vous les passer en mantra. Voilà, ce sont des cartes, les mandalas d'énergie, qui dégagent aussi une énergie vibratoire qui peut vous aider, s'infuser dans vos champs énergétiques. Et j'ai un texte voilà, pieds nus sur la terre sacrée qui me vient, qui se manifeste. Alors j'ai ça qui m'est posé. J'espère que ça vous résonnera. Voici maintenant ce qu'un vieux Sioux téton, Okut ou shooter, dit en 1919 de ses croyances sacrées. Il explique que son peuple croyait en un pouvoir mystérieux dont la plus grande manifestation était la nature, le soleil étant une de ses représentations. Redbird, membre de la tribu, ajoute: nous avons sacrifié au soleil et nos souhaits ont été exaucés. C'est tout ce qui me vient pour vous là dans cette guidance. Autrement dit, on vous envoie quand même une information qui serait de libérer la part de vous qui a envie de croire en autre chose qu'en ce qui est tangible, visible dans le monde, que en sortant de la pensée rationnelle et matérialiste au sens sociologique du terme, vous allez vous permettre d'activer en vous votre capacité innée de transmetteur énergétique. Ok, c'est comme si pour le moment il y avait quelque chose en vous qui était de l'ordre de la faille ou de la coupure énergétique, un endroit où il y a un nœud qui empêche l'énergie de passer de vous à la terre. Vous recevez d'en haut et vous pouvez pas envoyer en bas, ou vous pouvez envoyer en bas mais vous êtes coupé d'en haut. Et là on vous demande de faire ce qu'il faut au niveau de vos corps, de vos chakras et de votre cœur, de ce qui se passe dans votre cœur au niveau de la reliance à votre âme, pour pouvoir voilà, prendre d'en haut et envoyer en bas, et prendre d'en bas et envoyer en haut quand c'est nécessaire aussi. Il y a vraiment ça. Voilà, j'ai terminé pour cette guidance. Comme pour les autres guidances, il est possible que dans le courant de l'année, j'en refasse une, mais j'ai encore toutes les autres familles d'âmes voilà, à aborder. Je voudrais pas qu'il y en ait qui soient lésés dans le lot. Donc voilà, si vous voulez recevoir les capsules, être informé en tout cas, vous pouvez cliquer sur la petite cloche et vous abonner. Et puis si vous trouvez que ce que je vous partage est pertinent, n'hésitez pas à le faire savoir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.